Lorsqu'on est trader, on est investisseur. Et qui dit investisseur dit quelqu'un qui travaille non pas pour de l'argent, mais qui fait travailler son argent pour lui. Et le trader par excellence en termes de définition, c'est celui qui risque son argent pour être libre au lieu de risquer sa liberté pour de l'argent. Donc le trader, il risque son argent pour être libre au lieu de risquer sa liberté pour de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec de l'argent. Donc l'argent, en tant que trader, l'argent est pour nous le principal outil de travail. Donc nous travaillons avec de l'argent. Chaque dollar compte. Ok? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir juste 2 dollars sur votre compte et de faire passer ces 2 dollars à 10 dollars, puis de 10 dollars à 20 dollars, plus de 20 dollars à 100 dollars? Ok? Donc partir de 2 dollars et aller à 100 dollars, c'est bien possible. 200 dollars ou plus. Donc ce qui veut dire que ces 2 dollars sont très importants pour démarrer. Donc ce qui veut dire quoi? L'argent pour le trader est le principal outil de travail. Nous travaillons et nous fonctionnons avec de l'argent. Dès le moment où le trader n'a plus d'argent, il n'a plus d'activité. C'est clair. Lorsque vous n'avez plus de capital, lorsque vous avez cramé votre compte, ou bien lorsque vous n'avez juste plus de quoi faire un dépôt, naturellement, vous n'avez plus de quoi travailler. Même si vous avez des connaissances, sans le capital, votre activité est à l'arrêt. Même si vous avez la connexion Internet, sans le capital, votre activité est à l'arrêt. Donc, l'argent pour le trader, c'est le principal outil de travail. Ce qui veut dire que le trader est tenu et censé protéger son argent. Donc, on ne peut pas être un trader et être un dépensier à l'aveugle. On ne peut pas être un trader et patauger dans le gaspillage de l'argent. Ce qui permet de grossir son capital, c'est le fait de faire plus de dépôts et moins de retraits. Faire plus de bénéfices et moins de retraits. C'est ça qui permet de grossir le capital. Donc, le trader, c'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre de faire des dépenses inutiles. Même si vous gagnez déjà des sommes intéressantes dans votre trading, l'argent reste toujours votre principal outil de travail. Et en tant que trader, nous sommes des investisseurs. On investit pas seulement dans le trading, mais aussi dans d'autres secteurs, parce que l'argent qu'on gagne dans le trading, bien sûr, c'est pour financer d'autres activités. Donc, dépenser inutilement ou dilapider son argent, c'est quelque chose qu'un trader ne doit pas faire. Okay? Le trader, il doit être posé en termes de dépenses, en termes de finances. C'est pourquoi, en fait, il est nécessaire d'avoir une très bonne discipline financière pour réussir dans le trading. Une très bonne discipline financière pour faire grossir son capital. Une bonne discipline financière pour mettre de l'argent de côté pour développer son activité ou bien pour investir dans d'autres business. Parce que, étant un business, le trading bien pratiqué, ce n'est pas une activité qui rapporte tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'assoit devant le marché qu'on finit en gain. Ce n'est pas aussi tous les mois de l'année que tout se passe merveilleusement bien comme prévu. Il y a des mois où le marché est fortement agité. Il y a des semaines où les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, si pendant ces phases, vous n'avez pas de quoi amortir le capital, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez hors du terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une superbe discipline financière. La discipline financière pour limiter ses dépenses inutiles. La discipline financière pour utiliser convenablement l'argent gagné dans le trading, donc c'est-à-dire ses bénéfices, pour développer d'autres activités afin de soutenir davantage son trading. Par excellence, le trading, c'est une activité qui est purement mentale. Les gens disent, oui, l'analyse technique, oui, d'accord, le money management, d'accord, mais tout ceci, en fait, c'est d'abord et avant tout une activité mentale. Le mental compte beaucoup et joue beaucoup dans les résultats et les rendements qu'on obtient dans le trading. Quelqu'un qui a une activité en dehors du trading ou bien un mode de vie qui empiète beaucoup sur son état d'esprit, qui est le stress, okay, une situation familiale défavorable ou bien des difficultés dans la vie courante, cela impactera beaucoup sur son état d'esprit et donc ses décisions dans le trading. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que le trading c'est avant tout une activité qui est purement mentale. Purement mentale. Il faut être très posé, okay, pour performer dans le trading. Il y a des positions que l'on prend et on doit patienter bien sûr, mais à cause du stress, de la précipitation, on sort prématurément de la position. Il y a des fois, on doit acheter à tel niveau ou vendre à tel niveau
Et au lieu de patienter, par le stress et la précipitation, on entre prématurément dans la position. Des fois, on vient sur le marché, les prix ont déjà démarré le mouvement, sachant qu'il faut attendre le prochain niveau ou bien attendre une autre opportunité. Par le stress et la précipitation, on aborde la position et on subit des retracements. Donc c'est la raison pour laquelle il est hyper important et vital de faire en sorte d'avoir le bon état d'esprit lorsqu'on trade. Et le bon état d'esprit est fortement favorisé par une situation financière stable. Quelqu'un qui est stable financièrement est stable mentalement, déjà. Parce que lorsque vous avez beaucoup d'argent, naturellement, même vous-même psychologiquement, vous êtes un peu plus à l'aise, ok? Lorsque vous avez de l'argent en réserve, lorsque vous avez des choses, des activités qui vous rapportent pas mal d'argent et tout, vous êtes un peu plus à l'aise, même si les problèmes ne disparaîtront jamais, même s'il y aura toujours des problèmes familiaux, des problèmes de santé, des problèmes de couple, etc. Mais ces problèmes nous affectent moins lorsque nous avons de l'argent. Donc, de cette manière, avoir une stabilité financière, avoir plus d'argent, un surplus d'argent, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise sur les marchés lorsqu'on trade. C'est la raison pour laquelle je recommande d'avoir de la discipline financière lorsqu'on est trader. La discipline financière pour ne pas dilapider son argent, la discipline financière pour bien gérer cet argent et le multiplier convenablement. Parce que plus vous en aurez, meilleurs seront vos résultats en trading. Plus vous aurez de l'argent, meilleurs seront vos résultats dans le trading. Parce que meilleur sera votre état d'esprit, votre psychologie. Donc avoir de la discipline financière revient d'abord à minimiser ses dépenses, épargner et utiliser cette épargne pour investir dans d'autres activités qui rapportent plus d'argent dans le but de soutenir son activité de trading. Parce que plus vous aurez de l'argent, meilleur sera votre état d'esprit. Si ces quelques mots vous ont dit quelque chose, dites-le nous en commentaire. Si vous aimez aussi les vidéos que nous partageons, notamment nos podcasts, n'hésitez pas à les partager autour de vous. D'autres personnes peuvent aussi en avoir besoin. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet ou un thème particulier lors de nos prochaines vidéos. Et surtout, descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages, intégrer notre communauté de traders sur Telegram pour avoir toutes les informations sur nos activités et consultez notre site pour voir tous les offres et services que nous proposons. Et si vous avez éventuellement besoin d'un coaching, d'un accompagnement particulier pour comprendre le fonctionnement des marchés et connaître nos stratégies de trading, contactez notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, beaucoup de profits, beaucoup de résultats positifs. On se dit à lundi pour un nouveau podcast.